Bonjour à tous, je m'appelle Karl Bertoli et je suis chercheur quantitatif à QRT. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'édition 2021 de notre Data Challenge, reconstruction de la performance d'actifs liquides à partir d'actifs non liquides. QRT est une société de gestion d'actifs qui utilise des techniques quantitatives pour générer des stratégies d'investissement systématiques sur différentes classes d'actifs, comme les actions, stock en anglais, les obligations et beaucoup d'autres. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que tous les jours, on va utiliser toute l'information disponible pour générer des signaux prédictifs qui vont essayer de répondre de façon automatique à la question: est-ce qu'on doit acheter ou vendre tel ou tel actif, comme par exemple l'action Apple, Tesla et des milliers d'autres. Ces signaux prédictifs proviennent de sources variées. Ils peuvent provenir de modèles de machine learning, comme ce que l'on a fait dans le challenge 2020 de l'année dernière, de modèles statistiques plus simples sur des indicateurs techniques, de données fondamentales, de données alternatives. Chez QRT, donc, on génère chaque jour des milliers de signaux sur des milliers d'actifs différents, et parmi ces milliers d'actifs, il y a des actifs que l'on peut qualifier de illiquides ou non liquides. La liquidité en finance, c'est la facilité que l'on a à acheter ou vendre un actif sans impacter son prix actuel. Une bonne approximation de la liquidité, c'est le volume d'échange journalier moyen en dollars. En pratique, un actif liquide, ça peut être une action comme Apple, pour laquelle il s'échange en moyenne plus de 5 milliards de dollars par jour, tandis qu'un actif non liquide peut être une action comme Alten, qui est une grosse entreprise de services numériques française, mais dont les titres s'échangent en moyenne à 5 millions de dollars par jour. Comme vous pouvez le constater, on a un facteur 1000 de liquidité entre ces deux actifs. Maintenant qu'on a défini la liquidité, j'aimerais vous expliquer le problème des actifs non liquides. Prenons l'exemple de la PS5, la console de Sony sortie récemment. C'est un actif assez peu liquide, il y a peu de stock et la demande est extrêmement forte, ce qui a un énorme impact sur le prix. En effet, certaines consoles se retrouvent maintenant sur des sites de petites annonces ou d'enchères jusqu'à 3 fois leur prix de vente officiel. Et bien, sur le marché des actions, c'est pareil. Si une action coûte 100 dollars avec un volume moyen d'environ 1 million de dollars, alors si on va en acheter une quantité non négligeable par rapport au volume moyen, le prix de l'action va fortement augmenter. Dans le cadre d'un gestionnaire d'actifs comme QRT, donc cette action qui valait 100 dollars, imaginez que nos modèles prédictifs nous disent qu'elle en vaudra 105 demain. Si nous en achetons une quantité importante, nous allons impacter le prix et donc probablement l'acheter en moyenne à 110 dollars. Si le lendemain le prix est effectivement 105, nous perdrons 5 dollars, alors que sans impact, nous aurions gagné 5 dollars. Pour illustrer la dégradation de la performance d'une stratégie sur des actions non liquides, voici un graphe qui représente le gain cumulé au cours du temps d'une stratégie d'investissement. Alors en bleu, on a la stratégie d'investissement qui utilise seulement 1000 dollars. Donc en fait, c'est rien. Donc on impacte très peu finalement le prix. C'est un volume très faible. Avec 1 million de dollars, on a déjà un peu plus d'impact. Avec 10 millions de dollars, ce qui est une quantité raisonnable pour une stratégie d'investissement dans un fonds, on voit qu'on a énormément impacté la stratégie et qu'elle devient assez peu rentable. Maintenant qu'on a défini la problématique de la liquidité, revenons aux objectifs du challenge. D'abord, j'aimerais définir la performance qu'on appelle aussi return d'un actif. Ça correspond à la variation de prix en pourcentage. Si à un instant t l'actif vaut 100, qu'à t plus 1 l'actif vaut 101, alors la performance c'est 1%. Puisqu'il est plus simple d'acheter et vendre des actifs liquides et qu'il existe à un instant donné une relation entre les actifs non liquides et les actifs liquides, l'objectif est donc de construire une fonction qui projette la performance de n actifs non liquides sur L actifs liquides. Si on arrive à avoir une bonne fonction de mapping, alors on pourra projeter, dans un second temps, c'est pas dans le challenge, les signaux que nous possédons sur les actifs non liquides, qui sont en réalité donc des approximations de la performance future, dans la base des actifs liquides. Et donc avoir une approximation de la performance future des actifs liquides que l'on arrivera plus facilement à monétiser. La forme naturelle du problème est donc un problème de régression multisortie, qu'on a transformé en problème de classification pour des raisons de simplicité, avec à chaque instant t 100 actifs liquides qui doivent être prédits par 100 actifs non liquides. Regardons maintenant en détail le format des données à votre disposition. Vous pouvez voir une illustration des données si on avait uniquement un jour et 5 actifs en entrée et 5 en sortie. Vous pouvez voir le format naturel des données en haut et le format adapté à la plateforme en dessus, où l'on a dû stacker les Y et où les données des X sont donc répétées sur plusieurs lignes. Nous vous donnons donc pour chaque jour la performance des N actifs non liquides et des L actifs liquides.
En plus de ces données numériques, nous fournissons pour chaque actif, liquide et non liquide, une classification catégorielle qui correspond à des secteurs et des industries, qu'on a appelées class level, et qui ont une granularité plus ou moins fine. Dans les données que nous vous fournissons, il y a donc 2748 jours non ordonnés pour l'entraînement et 1170 pour le test, ce qui donne environ 267 000 lignes dans le dataset d'entraînement et 114 000 lignes pour le test. Ce challenge étant assez proche d'un problème de régression, nous utiliserons une métrique entre la classification et la régression. L'accuracy pondérée par la valeur absolue de Y. En d'autres termes, bien que l'on soit plus intéressé par le signe de la prédiction plutôt que par son amplitude, on préférera quand même bien classifier les performances importantes plutôt que celles autour de 0. Pour illustrer un peu tout ce qu'on s'est dit et l'utilité de ce modèle, donc on a tracé ce graphe. Donc en bleu, on a la performance, donc le gain cumulé de la stratégie d'investissement qui traite sur les actifs non liquides, donc sans impact de prix. Donc c'est une courbe théorique, ce qu'on n'arrive pas à faire, ce qu'on a montré au début. Et en rouge, vert et orange, on montre cette même stratégie, mais qu'on a projeté sur les actifs liquides, donc avec notre fonction de mapping et différents niveaux d'accuracy. Donc en rouge, c'est une accuracy à 70%, qui est le benchmark, et en vert, c'est 80%, en orange, c'est 90%. Donc on voit que la courbe verte et orange, qui traitent donc uniquement des actifs liquides et donc qui seront beaucoup plus réalisables dans la réalité, commence à se rapprocher de la courbe théorique qui, elle, ne traite que des actifs non liquides. On a donc fait un benchmark assez simple qui utilise la forme naturelle du problème. Pour tous les assets liquides I, on a cherché l'asset non liquide le plus corrélé en valeur absolue. Et on a fait une régression linéaire. On a donc 100 modèles, un par actif liquide, avec en entrée un seul actif non liquide à chaque fois. Ça donne un score de 69%, et ce benchmark est disponible en notebook dans les fichiers supplémentaires. En conclusion, la problématique principale du challenge est le fait que ce soit un problème multisortie. Cela nécessite un peu plus d'attention que les modèles monosorties, mais cela permet aussi une plus grande richesse de modélisation. Il faut aussi faire attention à l'overfitting, car en effet, si on a environ 250 000 lignes, les X sont souvent dupliqués, et on a plutôt 2500 exemples par Y différents que 250 000 exemples indépendants. On vous conseille aussi très fortement de créer vos propres features, comme des features conditionnelles au class level par exemple. Aussi, utilisez la particularité du problème multisortie. On peut faire un modèle monosortie par actif liquide, un modèle multisortie par construction, plusieurs modèles conditionnés à certaines catégories. À notre avis, c'est en combinant ces différentes approches qu'on obtiendra les résultats les plus intéressants. On a créé une plateforme de discussion sur challengedata.cube-rt.com sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. On tâchera d'y répondre. Merci pour votre attention. On espère que vous serez nombreux à participer. Et si vous appréciez ce challenge, c'est un bon exemple de problématique qu'on traite à QRT. Alors n'hésitez pas à postuler chez nous pour un stage. Sachez aussi que les participations au challenge sont fortement appréciées pour nos recrutements, particulièrement si vous avez eu une approche performante ou originale. À bientôt.